Bon, maintenant que nous avons parlé un petit peu de ça a l'air à quoi exactement une liaison covalente, là, on va amener ça un petit peu plus loin. Puis là, vous allez commencer à voir que les théories qu'on vous a montrées en 9e, 10e, 11e, oui, il y a de la valeur, mais ils étaient pas exacts. Alors, on a des nouvelles choses qui surviennent. Donc, lorsqu'on applique maintenant la théorie des liaisons de Lewis avec nos configurations électroniques, on a des petits pépins. Alors, par exemple, le méthane, on sait que ça existe et ça fonctionnait bien avec nos anciennes méthodes avec les diagrammes de Lewis, mais là, si on regarde la configuration du carbone, alors carbone, 6 électrons, alors j'ai le 1s, 1, 2. Ensuite, on a le 2s, encore 1, 2. Et finalement, on a le 2p. 1, 2, voilà 6 électrons. Ah, si je regarde la configuration électronique, on vient de discuter que seulement les électrons célibataires seuls peuvent former des liaisons covalentes. Techniquement, selon ce diagramme-là, le carbone devrait seulement être capable de former 2 liaisons, mais on sait que le méthane existe. Intéressant. Donc, on a un petit pépin avec ça. Aussi, la théorie originale de Lewis ne pouvait pas expliquer comment les liaisons doubles et triples se forment. De plus, on a maintenant aussi d'autres éléments, d'autres molécules qui existent, mais ne suivent pas nos diagrammes de Lewis. Alors, si je prends le beryllium, par exemple, ça c'est élément numéro 4. Alors, première couche, 2 électrons. Deuxième couche, on a 2 électrons de valence selon nos anciens diagrammes. Le BeH2 est une molécule qui existe, mais on sait que hydrogène, il y a seulement un électron de valence, peu importe le système. Oui, on pourrait former 2 liaisons covalentes, ça a de l'allure. On a 2 électrons célibataires, mais le problème, selon l'ancienne théorie, beryllium a besoin de 8 électrons total pour être stable. Mais pourtant, on en a seulement 4 ici. Alors, comment est-ce que cette molécule-là existe? Même chose avec le bore, on a le même problème. Oui, on va utiliser nos 3 électrons de valence pour BH3, mais là, il me manque des électrons. Méthane, on a déjà parlé du problème là. Puis là, attends un instant, pH5, le phosphore, ce qu'on avait vu, c'est qu'il y a 5 électrons de valence. Alors, voyons, comment est-ce qu'il serait capable de former 5 différentes liaisons? On sait que ces électrons-là en paire ne peuvent pas faire ça. Donc, on a dû changer un peu la manière qu'on regarde ça, puis il y a quelque chose qui se passe lors de la liaison covalente qui est très unique, qui permet la formation de ces molécules-là que, selon les théories que vous avez vues à date, ne devraient pas exister. Donc, si je regarde mon beryllium ici, alors encore, on a seulement 4 électrons. Alors, selon notre diagramme Lewis, ça ne fonctionnait pas, mais non plus si je regarde la configuration, je n'ai aucun électron célibataire. Il ne devrait pas être capable de former des liaisons du tout. Mais, ce qui va se passer, lors d'une liaison covalente uniquement, un partage, les éléments sont capables, les atomes, de déplacer leurs électrons un petit peu dans une des autres orbitales du même niveau d'énergie, niveau 2. Pour celui-ci, 2s, 2p. Ceci n'a pas d'allure parce qu'on vient de discuter que les électrons doivent être disposés de manière pour remplir les couches à plus basse énergie en premier. Mais ce qui se passe, oui, ils vont augmenter leur niveau d'énergie, mais ça se fait pour simplement une fraction d'une seconde avant de former la liaison covalente et ensuite de redevenir stable. Donc, le beryllium, par exemple, peut déplacer un de ses électrons dans 2s au niveau 2p. Ça va lui donner maintenant 2 électrons célibataires, ce qu'il aura besoin pour former ces liaisons-là. Donc, tiens, je vais redessiner ça. Alors maintenant, on a le 1s qui est toujours rempli, le 2s qui contient maintenant un électron et le 2p avec un électron aussi. Alors, 2 liaisons possibles pour former cette molécule-là. Puis encore,
Ce processus ici dure simplement un instant, puis ensuite on forme la liaison et on redevient stable. Puis ça n'a pas exactement l'air que ça sera stable parce qu'on ne va pas entièrement remplir notre couche, mais je vais vous parler de ça dans un instant. Pour le moment, juste de savoir qu'ils peuvent être déplacés pour permettre la formation de plus de liaisons. On va regarder à quelques autres éléments. Alors, le bore, carbone, phosphore et soufre aussi. Alors, le bore, voilà notre configuration de base, un électron de plus. En théorie, selon notre configuration, il pourrait former une liaison. Mais pourtant, je vous ai dit qu'il peut former jusqu'à 3. Alors, même principe, à l'intérieur du même niveau 2, on peut déplacer cet électron-là temporairement pour lui permettre de former des liaisons additionnelles. Donc, maintenant, notre configuration, nous avons encore toujours le 1s de rempli. Ensuite, nous avons le 2s avec un électron. Et le 2p, j'en avais déjà un là, puis là, j'ai déplacé celui-ci. Là, maintenant, j'ai 1, 2, 3 électrons célibataires pour former des liaisons. Là, le carbone, même chose, on va voir. Je peux encore déplacer mon électron ici dans la 2s, l'amener au 2p, et ça me donne plus de possibilités de liaison. Alors, j'ai le 1s, 2s avec maintenant un électron, et chaque orbital du 2p avec un électron, ça fait 1, 2, 3, 4 liaisons en total possibles. Donc, ce processus-là où on réorganise à l'intérieur du même niveau nos électrons, ça s'appelle l'hybridation et c'est quelque chose qui est unique à la liaison covalente. Sans ce processus-là, plusieurs des molécules qui existent, ne seraient pas là. Donc, avec l'hybridation, ce qui se passe, on n'est pas juste en train de réorganiser des électrons, mais en fait, lorsqu'on forme par la suite la liaison covalente, cette hybridation cause des changements de forme dans les orbitales. Donc, ce ne sont plus un orbital 2s et 2p, sont actuellement des nouvelles formes. Donc, on doit les donner des nouveaux noms. Alors, par exemple, l'idée, si je vais retourner un instant. Si je prends mon beryllium, les changements qu'on a, les deux liaisons qui sont possibles maintenant de former, on a un électron dans le niveau S et un dans le P. Alors, cette hybridation-là, on l'appelle SP. Un S, un P, donc deux liaisons qui peuvent se former. Si je continue avec le bar, on a le 1S et 2 DP qu'on vient de faire des changements avec. Alors, celui-là s'appelle SP2, hybridation SP2. On peut former 3 liaisons avec celui-là. Et le carbone, vous pouvez probablement deviner à ce point-ci, on a un S et un, 2, 3 P qui ont été combinés. Alors, SP3 qui permet 4 liaisons possibles. La forme, on va parler un peu plus dans un instant, mais gardez ça juste en tête que lorsque tu fais ce changement-là, cette hybridation, ça change aussi la forme de l'orbital. Alors, ce n'est plus un orbital S et un orbital P, c'est quelque chose de différent.